Avec l'affaire de la transidentité de Brigitte, Emmanuel Macron risque jusqu'à 25 ans de prison aux États-Unis. En effet, d'après les avocats de Candace Owens, la First Lady et le numéro 1 de France risquent d'être poursuivis aux États-Unis pour fraude et mensonge. La jeune américaine, figure montante de l'extrême droite et proche des réseaux trumpistes, a affirmé qu'elle sera sans pitié dans cette bataille judiciaire qui s'annonce d'ores et déjà chaude et même bouillante. La question qui nous turlupine dans cette histoire est alors: qui est même en réalité cette Candace Owens? Sur quoi compte-t-elle réellement pour être si sûre d'elle dans ces déclarations scandaleuses qu'elle passe son temps à lâcher avec sérénité? Ce qui dérange le plus les Macron, c'est qu'elle soit une Américaine à forte audience. On parle quand même là d'un total de followers qui dépasse largement la barre des 12 millions, sans parler de son audience régulière mais non abonnée à elle. Un gros capital médiatique qui a de quoi faire paniquer n'importe qui en situation d'indélicatesse ou non, dès lors qu'elle décide de casser du sucre sur votre dos. L'acharnement de la jeune femme laisse alors soupçonner qu'elle aurait des connivences fortes avec des hautes personnalités qui, elles, détiennent toute la vérité et la poussent un peu comme un pion sur un échiquier. Dès lors, elle se présente comme une grosse menace aux intérêts des tenanciers de l'Élysée. Macron l'a lui-même dit. Cette escalade verbale dégradante à l'égard de son épouse et également à son encontre lui fait perdre de grosses collaborations juteuses. Ça prouve que malgré ce que les gens veulent faire croire, les Européens ou les Caucasiens en général ne sont pas tous d'accord en ce qui concerne les pratiques contre nature dans tous les sens du terme. Tous les Blancs ne sont pas unanimes sur le fait qu'un homme aille avec un homme, qu'une femme aille avec une autre femme, qu'un être humain initialement né d'un genre spécifique décide de ne plus appartenir au genre en question et que sais-je encore. Les conservateurs voient d'un mauvais œil ces pratiques et pour la plupart préfèrent s'éloigner de tout ce qui touche à ces phénomènes quelque peu abominables. C'est en ce sens que Macron se voit désormais refoulé par certains alliés, amis et hautes personnalités qui le voient avec tout ça comme quelqu'un de disgracieux, de très gênant et de très dérangeant. Pour sauver donc ce qui reste de son honneur et de celui de son épouse, le chef d'État s'est vu obligé de contre-attaquer de la manière la plus prolixe qui soit avec, tenez-vous tranquille, une plainte de 218 pages axée sur 22 chefs d'accusation. De quoi mettre bien au travail non seulement l'influenceuse, mais aussi la justice américaine, désormais juge de ce gros litige. Désormais, le dossier est américain et là-bas, la justice ne plaisante pas. C'est donc le tout pour le tout que le couple Macron vient de jouer là, au risque de se faire écrouer derrière les barreaux, car il pèse désormais sur leur tête une éventuelle incarcération de 25 ans de prison en cas de perte du procès. Ce serait alors une fin bien ridicule, bien malheureuse pour ceux qui au départ ont initié les poursuites judiciaires. Entre-temps, les médias traditionnels se réservent de parler de cette affaire abominable. Chacun fait l'effort de tenir sa langue en France, certainement par peur des représailles. La question que tout le monde se pose alors est: serait-on en train d'assister à la chute du président? La vérité qui tarde à éclater va-t-elle enfin triompher une bonne fois pour toutes? Une chose est sûre, l'affaire Candace Owens contre Brigitte Macron ne risque pas de finir de sitôt. Abonne-toi, like, partage, mets en favori et n'oublie pas de me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire.